Faire une séance de renforcement musculaire au poids de corps peut s'avérer très efficace et très important dans une saison, que ce soit pour éviter les blessures ou même améliorer que ce soit sa force, sa puissance ou son explosivité. Mais encore une fois, si certaines positions ne sont pas bien maîtrisées sur les gestes vraiment de base, ça peut s'avérer fatal et justement amener des blessures ou des choses beaucoup plus graves dans le temps. C'est bien pour ça que cette vidéo a été faite avec Enzo, un joueur où j'ai découvert aussi les positions qu'il avait de lui-même sur certains de ces exercices vraiment basiques que j'ai corrigé ensuite, et j'apporterai même plus de consignes si les positions n'étaient pas totalement parfaites, bien qu'il n'existe pas la perfection. Il y a tellement de choses qui se disent sur le renforcement musculaire, mais je voulais apporter mes lumières pour pouvoir vous aider, justement vous améliorer sur ce point. Salut l'équipe, c'est Axel de Mon Coach Foot, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler justement renforcement musculaire au poids de corps. On va voir tout ce qui est possible de faire, mais surtout ce qu'il est important de maîtriser, et notamment les positions. Donc avant de rajouter des charges ou de faire de manière explosive sur de la pliométrie certains de ces exercices, il faut absolument que vous maîtrisiez ces positions. Et vous allez voir ça dans cette toute nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ça vous a plu. Et on est donc parti pour cette vidéo. En position numéro 1, on va voir la fameuse position du gainage ventral. Et ici, on peut voir qu'Enzo a une position beaucoup trop courbée, le dos est creusé et cela ne peut tout simplement pas fonctionner. Vous allez avoir mal au dos à un moment donné. Pour lui ça passe forcément, il fait jamais plus d'une minute, que ce soit par jour totalement, et il ressent pas forcément les douleurs sur le moment, mais à force de cumuler cette position, il ne va pas pouvoir progresser, il ne travaille absolument pas les abdos. Alors que là, on va avoir une position beaucoup plus intéressante où je vais lui demander de rebaisser un petit peu son bassin et d'avoir un dos droit. L'objectif, c'est d'avoir un dos droit. Là, il est parfaitement droit et je lui demande tout simplement de rajouter ce que je lui ai demandé en conseil, c'est-à-dire d'avoir sa nuque en prolongement de sa colonne vertébrale, pas la nuque baissée, mais bien en prolongement, et vous allez voir qu'à la fin de ce petit extrait, il aura une superbe position où il engage totalement ses abdominaux, sa sangle abdominale. Là, sur la position de la chaise, il se débrouille quand même très bien. On a un bon angle à 90 degrés, ce n'est pas parfait, mais l'objectif est là. Avoir les bras un peu montés, soit sur la poitrine ou soit les tenir devant, pas les mettre sur les cuisses et avoir une position 90 degrés et être confortable au niveau du dos. En troisième position, on va voir la fente. Fente qui va nous permettre de travailler les quadris et un peu de mobiliser les ischios et les mollets. Là, Enzo recherche surtout à faire un super grand pas. Le devant du genou dépasse la pointe du pied qui est au sol. On n'est pas sur une superbe bonne position, alors qu'après correction, on voit Enzo faire des plus petits pas, mais avoir un angle vraiment un peu plus net à 90 degrés. Mais l'objectif, c'est de ne pas dépasser la pointe du pied, sinon vous allez avoir à un moment donné mal au devant du genou. On a un dos et un bassin beaucoup plus équilibrés et beaucoup plus droit, une position beaucoup plus efficace où aussi il appuie sur son talon et non sur la pointe du pied. Là maintenant on passe sur le squat où Enzo me parle de dos droit, etc. Sauf qu'il ne comprend pas trop le terme qu'on a dû lui donner. Au final, même s'il le fait un peu trop vite, il a plutôt une bonne exécution de son squat. Après, je pense qu'on a un problème de mobilité, soit au niveau des hanches, soit au niveau des chevilles, qu'on corrigera petit à petit. Ensuite, on voit un peu tous les exercices qui nous permettent de travailler l'ensemble du corps. Sur les pompes, erreur classique, Enzo, comme beaucoup de joueurs que j'ai pu rencontrer, a les bras super écartés, et là c'est le meilleur moyen de se faire super mal aux épaules, et comme vous le voyez, il n'a pas assez d'amplitude pour descendre jusqu'en bas, donc il ne travaille quasiment pas l'objectif d'une pompe, donc c'est-à-dire les pectoraux et aussi les bras selon la position. Donc là je lui explique que d'avoir des coudes le long du corps un peu plus serrés sera beaucoup plus efficace et le permettra de vraiment travailler
Ensuite, je lui ai parlé de différentes prises. Donc plus vous allez écarter vos bras, plus vous allez travailler les pectoraux. Plus vous allez serrer vos bras, plus vous allez travailler tout ce qui est triceps. Donc moi je lui ai parlé surtout de position des mains qui va faire la différence. Je vous laisse regarder la première et la deuxième vidéo. Sa position des mains a changé, ce qui fait que sa descente, ses bras sont positionnés différemment. Ensuite vous avez pu voir qu'il avait du mal quand même avec cette nouvelle position. Et moi aussi au début, il y a pas mal d'années maintenant, j'avais énormément de mal et je me disais mais qu'est-ce que vient de me dire mon coach, j'y arrive plus du tout à faire une pompe. Je lui parle du travail en excentrique. Donc le travail en excentrique, c'est-à-dire c'est de maintenir votre descente. Donc oui, ça va sûrement vous faire mal les premières semaines, mais ça sera efficace pour gagner beaucoup plus en force musculaire. Donc quitte à descendre jusqu'en bas, et je vous dis de remonter en utilisant tous vos membres et repartir sur une pompe en descendant. Et l'objectif c'est justement après de réussir à faire, parce que tu vas gagner beaucoup plus en force musculaire. Ok ? Voilà l'équipe, bon cette vidéo est vraiment importante, elle est peut-être simple, basique, peut-être elle ne semble pas si impressionnante que ça, mais clairement si vous respectez ça, vous allez avoir une réelle progression, mais surtout vous n'aurez pas le côté négatif que cela peut apporter, donc c'est-à-dire des gènes musculaires et petit à petit des blessures, pour pouvoir en fait le corps va essayer, va essayer de compenser sur des muscles qui sont pas bien travaillés ou des positions qui sont mal maîtrisées. Du coup, ça va créer un décalage sur une articulation, ce genre de choses qu'un ostéo pourra remettre, mais au fil du temps, ça va être de plus en plus difficile. Donc, maîtrisez vraiment ces positions. Et encore une fois, si vous avez peur de ne pas maîtriser puisque vous êtes encore très jeune, rapprochez-vous d'un professionnel qui pourra vous positionner au moment T, vraiment en direct. C'est très important. Allez, on est ensemble pour réussir. J'espère que cette vidéo vous apportera comme d'habitude. Et on se retrouve très vite sur la chaîne Mon Coach Foot.